أحزب مجال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحو سلم غاولا غير يمذانن. أميك رنزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون مجال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفثاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إمير ناغ غمث إيميا ذوان زارن نون ورتطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذكي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. L'activité mondiale est en arrêt. Le coronavirus مازال يخدم شغليس. إذا بويان ناس نياك يخدمن قيمة ذقوخام العشين قيمة ذقوخام في كوبانيين غلقنت في بورنسنت عطاس كيجي حريشن يتواضرن عطاس أنشتاقير كليا يسعى l'impact في ذمسا ذوق المضال فيجي سجي أرضاق دانيا نعرف غاستي نوفقا يوان المزي وجي ياسين ولد الشيخ يخدم كيجي ناغ سينير كان الزولا ياسين الزلفلاوين تنمير تاع TQ5 تنمير tu es analyste financier chez ACL Trade. Les marchés financiers te passionnent. On va essayer نسقر الشكو كيجيا في مسالاجيا وقبل ذاك دينير ميلا قلاغون كريز نغالا دينير ميكيت الليل. Parfait. تنمير تاع moi قلاغو خام tout va bien. Comme tu l'as dit, je suis trader avec FCL. Alors, je suis les marchés financiers pour détecter les opportunités d'investissement. Et voilà. diplôme les finances, la gestion, de Concordia Université. Yassine va être dîner ou قبل نكشم مطاس la bourse. تزمر تفكر كي حوايجتي الكلية عفين ديزين الكورونا فيروس أكيد الموند. Ouais, alors le coronavirus est véritablement une épidémie globale. On a vraiment entendu parler de ce virus à la fin de 2019 et depuis ça s'est vraiment propagé autour du monde à une vitesse exponentielle. Mais alors voyons ce qui se passe autour du monde. Alors je vais vous partager avec vous une plateforme dynamique. Si vous voulez accéder à cette plateforme, il faut juste taper ARCGIS Map Coronavirus sur Google et vous allez voir, ça va être le premier lien. Alors voilà, on peut voir cette map. On est déjà à presque 600 000 cas autour du monde. Les dernières journées, on était à quelques centaines de milliers. Alors pour certains pays, c'est vraiment en train de doubler à chaque 3 jours. Vous allez voir les endroits les plus touchés autour du monde, bien évidemment. Les États-Unis, l'Italie, la Chine, l'Espagne. Mais les pays en dehors de la Chine, vraiment les plus touchés, c'est vraiment les États-Unis et l'Italie. Alors, vous allez voir, les États-Unis, il y en a 101 000 cas. L'Italie, autour de 86 000. Maintenant, l'Italie a appris de ses erreurs et a instauré un confinement obligatoire pour tout le monde pour essayer de contrôler la situation. Mais à mon avis, la situation est vraiment catastrophique aux États-Unis. Parce qu'en fait, la population ne prend pas vraiment les consignes au sérieux.
Et vous allez voir certaines vidéos sur YouTube, dans certains endroits comme en Californie, à Miami, il y a des centaines de personnes sur la plage. Alors déjà là, c'est un grand problème. Le président... مازم يسمح الله ياسين دارنيا جوستومون تجد l'erreur les États-Unis تخدم واستفارة les décisions au début de la pandémie شغل au début. Ouais, tu as absolument raison. C'est un peu à cause du président Trump. Dans le mois de février, à la fin de février, où ça c'est le moment où ça s'est vraiment répandu autour du monde, il n'a pas pris au sérieux. Il a dit, ne vous inquiétez pas, tout le monde, ça va être réglé très rapidement. Il a aussi dit à tout le monde, si vous voulez un test, il n'y a pas de problème, il y a des tests pour tout le monde. Mais ce n'était pas vrai. Quand il a dit ça, il y avait juste 1 million de tests et c'était clairement pas assez. Les hôpitaux n'étaient pas prêts pour cette épidémie. Alors, Trump l'a pas pris au sérieux et c'est pour ça que quand un président, il agit un peu comme le leader du pays, alors quand le président ne prend pas au sérieux, c'est clair que le reste de la population ne va pas le prendre au sérieux. Alors c'est pour ça que l'autre problème, en fait, comme j'ai dit, c'est qu'il ne teste pas assez de gens. Alors vous allez voir, Walid Khan, les chiffres aiguës aux États-Unis, on a presque 102 000 cas, on a 1600 morts et 800 guéris. Comparons ça avec l'Italie, autour de 87 000 cas, 9 000 morts et presque 11 000 guéris. Alors vous allez voir qu'aux États-Unis, le cas est élevé, mais il y a plus de morts que de personnes guéries. Alors ils ont vraiment une surcapacité. En fait, ils ont un problème de capacité dans ces hôpitaux, dans ces systèmes de santé. Et si vous prenez même quelques minutes dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a vraiment un grave problème. Alors voilà, je vais dire qu'au Canada, on pense être au confinement très bientôt, au confinement vraiment permanent bientôt, et on veut vraiment éviter de se rapprocher de la situation de nos voisins. Maintenant, le monde entier est vraiment en train de travailler sur un vaccin, des tests à prendre à la maison. Et je suis confiant qu'on va trouver un moyen pour régler ça, mais pour le moment, c'est vraiment important que la population globale comprenne que c'est vraiment une épidémie globale. Il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux. Et voilà, il faut vraiment juste éviter certains contacts, même avec des amis et même avec certains membres de la famille. Il faut vraiment juste essayer de rester à la maison le plus possible. Et voilà, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. زمرضك RDNet, c'est quoi l'impact justement sur les marchés financiers puisque tu viens de la spécialité NINEC? Ouais, alors, c'est clair que le monde est vraiment affecté par cette crise, surtout au début la Chine. Alors, la Chine était vraiment obligée de fermer ses usines, euh, et on a vu, et en fait, et vu qu'on est très dépendant de la main-d'œuvre chinoise, ça affecte plusieurs compagnies autour du monde. Et vous allez voir que même les gouvernements, en fait, ne veulent pas prendre des risques. Alors, c'est pour ça, en fait, qu'ils interdisent les gens d'aller au travail. Alors, ou lèche Reddam, ou lèche les produits, ou lèche les magasins. Alors, vu que l'économie est vraiment mise en pause, euh, et on n'a vraiment aucune idée pour combien de temps, vous allez voir que les marchés financiers ont vraiment chuté. Le S&P 500, c'est vraiment les 500 meilleures compagnies aux États-Unis. Cet indice boursier a chuté de 32%. Vous avez le Nikkei au Japon qui a chuté autour de 36%. L'Eurostock, qui est l'indice boursier en Europe, et vraiment ces jours-ci, l'Europe, c'est comme l'épicentre de la crise. Cet indice a chuté de 40%. Alors, ce virus international, global, risque d'ouvrir la porte à une récession globale, ce qui est très sérieux. Et en fait, une récession, les professionnels définissent ça comme un PIB qui se replie pendant 2 trimestres consécutifs. Alors, le premier trimestre va finir à la fin de mars. Certains disent que le PIB peut être en déclin de 4% déjà. Ça, c'est juste le premier trimestre. Et il y a certaines analyses, certains professionnels, comme un à JP Morgan, qui prévoient que le déclin risque d'aller même à 14% pour le prochain trimestre. Alors ça, c'est déjà très grave. Mais par exemple, Pentamortagui au Canada, le gouvernement a annoncé qu'ils ont reçu un peu moins d'1 million de demandes d'assurance emploi en une semaine. Et l'année dernière, en fait, durant la même semaine l'année dernière, c'était 27 000 demandes. Alors, il y a une grande différence. Maintenant, comparons ça aux États-Unis. Un rapport est sorti chaque jeudi matin à 8h30. Il y a un rapport qui sort pour les revendications de chômage. Et hier, le chiffre a atteint 3,3 millions de personnes. Et la semaine dernière, c'est simplement 280 000.
Alors, vous allez voir que de plus en plus, ces chiffres vont augmenter. Les gens ont de plus en plus peur. Certains boulots vont devoir renvoyer certaines personnes à cause qu'il n'y a pas de commerce. C'est Alors déjà voilà, commencé, hein. penser tout partout, de n'importe quel domaine, peut être un professionnel en génie, un employé dans un supermarché, tout le monde est affecté et c'est en train de se dérouler de plus en plus. Les compagnies essayent de garder certains employés le plus possible, mais des fois ils doivent relâcher certaines personnes de manière temporaire. Et personnellement, ça c'est mon avis, moi je pense que dans les prochaines semaines, le Canada et les États-Unis, je sais qu'ils sont en train de considérer cette option, mais dans les prochaines semaines, je pense même qu'il y aura l'armée dans les rues pour vraiment prévenir que les gens sortent. Parce que c'est vraiment ça le plus gros problème. La police, apparemment, dans certains endroits, comme en Ontario, la police est en train de trouver certains jeunes en train de faire la fête dans une maison, c'est-à-dire avec 50 personnes, et ils sont en train de donner des amendes à tout le monde de 1 000 $ chaque. Alors si la police trouve un groupe de 5, 10 jeunes dans un parc, ils risquent de vous donner une amende de 1 000 $. Alors c'est très sérieux. C'est ça les comme amende, ouais. Donc, ما فهمك يجي شوية, on n'est pas encore en récession, mais on est en crise. Voilà, maintenant le risque de récession, le mot a été employé de plus en plus parce que ça peut clairement commencer une récession, il n'y a aucun doute. Mais pour le moment, c'est une crise. C'est pas la définition d'une récession, mais on est pas mal proche. Est-ce qu'il y a certainement, il y a des secteurs plus touchés que d'autres. L'un qui vient, les secteurs d'activité, يكتسوان ترى نطاس كتار بويا. زمرا كي ياخد هضرة ضعفين شتاكي شطح. Ouais, bien sûr, il y a certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. D'abord, j'aimerais juste donner un petit avertissement à tout le monde. C'est juste pour dire qu'en fait, les données présentées sont vraiment uniquement destinées à des fins éducatives et informatives. Je veux vraiment que tout le monde sache que aucune des informations contenues dans cette présentation va être destinée à constituer une recommandation d'acheter ou de vendre des actions. Alors voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, surtout par rapport à ce qui va venir par rapport au marché financier, s'il vous plaît, consultez vos conseils financiers. Je ne vais pas donner de recommandations financières aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Alors, bien sûr, les secteurs. On va commencer avec déjà le marché américain, juste l'indice qui représente vraiment les 500 plus grandes compagnies américaines. Vous allez voir que depuis le top ici, février, si on prend le déclin, c'est vraiment un déclin autour de 35%, ce qui est vraiment énorme. Et c'est pas juste 35%, c'est aussi 35% dans le dernier mois et demi, on va dire. Depuis le 19 février, ça a commencé. Alors, c'est vraiment un déclin presque même historique. On avait un déclin, on va dire, fin 2018 à cause de certains tarifs avec la Chine. Mais là, on a même dépassé ce bas. Alors voilà, c'est juste pour montrer comment c'est vraiment historique. Même chose avec le TSX. Mais avant Yacine, ce qui est particulier dans ce cas, c'est que Smith, ça a tombé, par exemple, pour celui que tu viens de présenter, de 30%. Tu l'as comparé à 2008, c'est ça? Ouais, exactement. Je l'ai comparé à 2008. Mais la chute en 2008, elle a pris beaucoup plus de temps que maintenant. Oui, oui. En fait, 2008, en fait, j'ai pas comparé Thula. Thula, j'ai juste comparé 2018. Ah, 2018. Ah, ok, Voilà, ok. à la fin de 2018, à la fin de 2018, c'était à cause de certains tarifs que Trump voulait imposer contre la Chine. Maintenant, si vous le regardez comparé à 2008, vous allez voir que 2008 aussi, à partir de 2008 à 2019, c'était vraiment catastrophique. Mais là, on a perdu plus. Je crois qu'on a perdu autour de 50%. Et ça, c'était plutôt quand même, on va dire, début 2008 jusqu'à 2009. Alors voilà, comme tu l'as dit, tu avais raison, ça a pris plus de temps. Mais cette fois-ci, quand vous regardez le graphe, là, on a un graphe hebdomadaire, ce qui veut dire que chaque point, c'est une semaine. C'est vraiment une chute directe. Libre. Ouais. Voilà. Ça fait peur parce qu'en fait, c'est une épidémie globale. C'est vraiment un virus qui peut se répandre et on n'a aucune idée combien de temps ça va prendre. Alors, c'est vraiment ça qui fait peur vraiment aux gens le plus. Ouais. Mais voilà, alors les secteurs les plus touchés sont les compagnies aériennes.
on va dire, le secteur du tourisme, incluant les hôtels, casinos, les commerces des ventes en détail, comme les magasins, acheter soit des bottes, des chaussures, des choses comme ça, et le secteur d'énergie. Alors, on va parler vraiment rapidement de chaque secteur. Premier, c'est les compagnies aériennes. Alors ça, c'est un produit qui s'appelle JETS. C'est un ETF. Ce que ça veut dire, c'est que ça englobe beaucoup de compagnies en un produit pour limiter, pour diversifier tes risques. Et là, en ce moment, on avait une période de consolidation pendant longtemps et récemment, ça a vraiment juste chuté d'un coup. Alors ça, c'est juste pour montrer comment les compagnies aériennes sont en train de sentir beaucoup de stress. Vous avez des compagnies vraiment grandes comme Delta Airlines, des compagnies américaines ou même American Airlines qui sont en train vraiment de souffrir à cause de cette crise. Maintenant, pour le secteur du tourisme, qui est bel et bien affecté, maintenant, s'il y a de moins en moins de touristes autour du monde, il y aura bien sûr un choc envers l'industrie du tourisme. Et ça va affecter non seulement les hôtels, on parle des sites des tourismes et même des casinos. C'est quand même une grande industrie. Par exemple, MGM Resort, c'est une grande compagnie américaine. Et vous allez voir que les dernières journées, à partir du 24 février jusqu'à en ce moment, ça a perdu beaucoup de sa valeur. On va dire que ça a perdu autour de 80% en quelques semaines, ce qui est vraiment horrible. Et rappelez-vous, c'est quand même une grande compagnie. Alors, pour qu'une grande compagnie baisse autant, c'est pas tous les jours. Vous avez une autre compagnie, Hilton, grande chaîne d'hôtels, pareil. Expedia, un site de tourisme, pareil. Wynn Resorts, qui est une grande compagnie d'hôtels, aussi de casinos, c'est pareil, ça a vraiment chuté. Mais donc, certaines personnes me demandent des fois, oh, pourquoi ça rebondit? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est vrai. Ouais, voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça rebondit. Des fois, les gens préfèrent juste de prendre un risque. Ils espèrent pour le meilleur des mondes et voilà, ça fonctionne. Mais à mon avis, certaines personnes ont acheté à ce moment-là parce que ils ont remarqué quand tu prends un graphique hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque barre représente une semaine, vous allez voir que ça a atterri à un certain niveau ici en 2015-2016 où après une chute, ça a consolidé. Maintenant, une période de consolidation, c'est quand les investisseurs ne savent pas exactement c'est quoi la valeur de cette compagnie, mais ils pensent quand même que ça a chuté assez. C'est-à-dire que ça a quand même chuté de 250 dollars à 50. Alors là, les gens se disent, OK, c'est peut-être une bonne affaire, peut-être c'est pas cher, on va peut-être considérer à l'acheter. Il y a une période de consolidation et les acheteurs ont gagné la bataille. Et c'est pour ça que ça continue à monter. Maintenant, lorsque une action chute, il y a certains endroits dans le passé qui servent comme une zone de support. Pourquoi? Parce que le trading, c'est beaucoup plus psychologique que les gens pensent. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de psychologie. Et cet endroit-là, cette zone de support, sert comme une zone de support qui sert comme une zone, on va dire, de confort, où on sait qu'à ce moment-là, ça a baissé et ça a limité la baisse. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, certains investisseurs ont vu ça, ils ont vu que ça a baissé autour de ce niveau et ils ont commencé à acheter un petit peu en espérant que ça continue à la hausse comme avant. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ils ont acheté, mais il y a certainement d'autres raisons. Mais voilà, il y a toujours plusieurs raisons pour laquelle tu vas acheter ou vendre un stock, une action. Mais ça, c'est définitivement une des raisons lorsque le prix descend et atterrit à une zone de support qui a été touchée dans le passé. Alors, on va continuer avec le secteur des ventes en détail, c'est-à-dire les magasins. Une grande compagnie américaine, Macy's, qui a vraiment chuté. Mais ça fait quand même longtemps que ça a chuté parce qu'en général, les marchés, l'industrie, on va dire, le secteur des ventes en détail a senti beaucoup de pression durant les derniers mois et je dirais même les dernières années à cause de certaines compagnies comme Amazon qui vendent beaucoup de produits en ligne. Alors, c'est pour ça que vous sentez ce stress, ça fait longtemps, mais plus récemment, de 2020, le haut de 2020 jusqu'au bas, vous allez voir 74%. Alors ça a vraiment choqué les investisseurs. Vous allez voir la même chose pour Starbucks. Vous allez voir la même chose pour Best Buy. Et Best Buy, vous pouvez me poser la même question. Pourquoi est-ce que les gens ont racheté cette action récemment? Encore une fois, une des raisons, c'est pas la seule raison, c'est que lorsque vous zoom out, vous regardez un graphe plus long terme, c'est-à-dire un graphe hebdomadaire, vous allez voir qu'on a quand même atterri à une zone de support comme avant. On a atterri cette zone et on a remonté.
là que les prix ont rediminué, on a atterri exactement le même prix et les gens se disent, OK, ben, on espère que ça va arriver comme avant, que ça va remonter et c'est pour ça que les gens sont en train d'acheter. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles certaines actions rebondissent. Maintenant, pour le dernier secteur, c'est le secteur de l'énergie. Alors, vous montrez un graphe du prix du baril du pétrole. Alors, en termes du secteur d'énergie, quelque chose d'important est arrivé récemment. Alors, le prix du baril du pétrole a chuté de plus de 30% en un week-end après un échec des négociations sur les quotas de production de l'OPEP et de la Russie. Alors, l'Arabie Saoudite a annoncé l'augmentation de sa production pétrolière, ce qui a vraiment réduit le prix. Parce que le plus que tu produis, le moins que ça va coûter le baril de pétrole, le moins que tu produis, le plus cher que ça va coûter. Alors, c'est pour ça que vous allez remarquer que certaines actions du domaine de l'énergie ont vraiment souffert récemment. Mais une chose positive, c'est au moins l'essence coûte moins cher pour la population globale. Oui, mais on remplit pas nos réservoirs pareil, hein? Ouais, j'avoue, c'est juste des petits discounts, comme on dit en anglais, qui sont vraiment temporaires. C'est-à-dire que c'est des prix qui sont faibles pour le moment, comme vous pouvez voir dans certaines grandes compagnies comme ExxonMobil, qui est la plus grande compagnie pétrolière, elle a chuté récemment. Chevron, une autre compagnie américaine qui est vraiment à la baisse. Mais une chose est claire, c'est qu'en fait, cette baisse de prix ne va pas demeurer pour très longtemps. Parce qu'un prix aussi faible, en fait, pour le pétrole met en danger beaucoup de producteurs et baisse la rentabilité pour plusieurs compagnies. Alors en fait, je suis certain que les pays concernés, ils vont trouver une solution dans les prochaines semaines ou les prochains mois. أياسين زراب لك تناود وند قرغرة كل سيكتور يزمر مدى كل ستوك نا كل كومباني et tous les analystes disent ça تقارنيوك وند نقرارة mais qui n'est vrai des notes quand même chouette vrai des nerfs est-ce que c'est le moment d'acheter ou attendre un petit peu on est déjà en retard mais il y a quand même un petit indice c'est qu'il y aura des riches Ok, vous voulez un petit cadeau, c'est ça? un petit Alors, cadeau. encore une fois, j'espère que personne ne. Je veux que tout le monde comprenne en fait que ce que je vais dire, c'est pas une recommandation financière. C'est certes, c'est juste une analyse des marchés financiers. Alors, en fait, je vais répondre avec une citation de l'investisseur Warren Buffett qui dit: Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Maintenant, ce qui veut dire par là, c'est que en fait, le meilleur moment pour investir, c'est quand personne d'autre va investir. Et je comprends que ça va être vraiment difficile. Ça nécessite beaucoup de courage de prendre ces décisions d'investir quand le marché est vraiment à la chute. Mais en fait, si vous repartez dans l'histoire des marchés financiers, et ça, vous pouvez le faire, et vous allez voir qu'en fait, vous verrez que les meilleurs moments d'acheter, c'était en fait après une crise. Que ça soit après 2000, la crise avec toutes les compagnies de technologie. Que ça soit après 2008-2009, la crise financière. Que ça soit après 2018, avec la guerre des tarifs entre la Chine, ou même en ce moment, vous allez voir que si vous avez acheté à ce moment, même si les prix ont descendu un peu plus bas après votre achat, vous verrez quand même que vous avez amassé une somme intéressante. Alors, on ne sait pas en ce moment si on a atteint un fond. En ce moment, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si un investisseur est intéressé à prendre des risques et cette personne est confiante que ses problèmes vont être réglés dans les prochains mois, je dirais que ça serait quand même intéressant de commencer à investir des petites sommes tout doucement et après de rajouter à tes positions de plus en plus. Parce que même si, comme j'ai dit, le marché continue à descendre un autre 5%, un autre 10%, si vous vraiment regardez si vous regardez vraiment long terme, vous verrez dans les prochains 12 à 24 mois que techniquement, vous allez quand même faire beaucoup d'argent comparé au moment où vous l'avez acheté. Mais à la fin du compte, en fait, c'est important de dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est que chaque investisseur a son propre niveau de risque et ses propres objectifs. Alors, vous devez vraiment faire ce que vous voulez et ce dont vous êtes confortable. Et voilà, tout dépend du niveau de risque de chacun. Tout à fait تقصير كان مي أكيد الناس كل يوم
شو كان تصل غاشيان ضغا نكنيا سلقبايل ونغرث النوميا كيجيان ذو قمراكيا لا بورس نتموقول نتعسى السيكتور كيا. Bon, voilà, c'est toujours bien de suivre un peu ce qui se passe de plus en plus. دونك ثورة شو بغا يدير بغي غيتفهموا شو اللي زندي ساكي نزمر نعاس يوكل نزرب بليك سافا ميو نا سافا با. Ok, alors, en fait, alors le monde entier travaille sur un vaccin pour guérir ce virus. Alors, s'il y a une chose que les humains savent faire, c'est vraiment de s'adapter à son environnement. Alors, je suis confiant qu'on va régler ça dans les prochains mois. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 12 mois? Vous allez là. Mais je suis pas mal confiant dans la capacité des humains de régler ce problème, que ce soit au niveau de la santé ou de la technologie. Maintenant, quand est-ce qu'on va régler ce problème? Voilà, moi, je suis pas magicien. Je suis seulement analyste, je peux pas vous dire exactement. Mais un facteur qui va nous donner confiance, c'est la baisse de croissance des cas actifs autour du monde. Pour le moment, ça monte à une vitesse exponentielle. Si vous regardez les États-Unis, surtout les États-Unis et même New York, je crois que les États-Unis, ça a doublé en seulement 3 jours. Alors, lorsque ce taux de croissance va baisser, c'est vraiment là où on peut dire que c'est le début, je ne vais pas dire le début de la fin, mais c'est le début d'un contrôle de ce virus. Alors, voilà, lorsque les gouvernements vont aussi créer des tests à faire à la maison, parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de tests. Si on va dire tu es malade et tu ne sais pas si tu as le virus, on te dit de rester à la maison pour 2 semaines et si ça s'aggrave, d'aller à l'hôpital. Mais pour le moment, lorsque les gouvernements vont créer en fait des tests à la maison pour que les gens restent chez eux pour éviter contact avec d'autres personnes, ça va être le début. Mais ça va être quand même une mission par contre pour absolument anéantir le virus. Mais pour le moment, la priorité, c'est vraiment de le contrôler le plus possible. Parce que si vous suivez la plateforme que je vous ai montrée à tous les jours, vous allez voir que ça s'aggrave, mais vraiment à une vitesse exponentielle. Tout le monde est en train de paniquer. Et vous avez quand même une certaine partie de la population qui pense qu'il n'y a rien de, comme s'il n'y a rien de grave. Alors voilà, la meilleure chose à faire, c'est de s'isoler. Il faut absolument éviter d'être en contact avec d'autres personnes. Je comprends qu'on veut socialiser, c'est un de nos besoins humains. Et je comprends qu'on veut voir nos amis, mais honnêtement, si tout le monde écoutait les consignes du gouvernement, si tout le monde s'isolait, même sans un vaccin, on pourrait faire de très grands progrès à contrôler ce virus. Alors, voilà, il faut que tout le monde fasse sa part, que ce soit au Canada, en Algérie ou en Chine. Il faut vraiment que tout le monde fasse sa part de s'isoler, d'éviter le contact avec qui que ce soit. Et voilà, on va essayer de contrôler ce problème de plus en plus, mais je suis certain qu'on va régler ça un jour ou l'autre. L'isolement est devenu un acte citoyen. Ouais. Chacun peut faire sa part pour justement arriver à contrôler ce virus. نكيني ياسين كفير سكسينينو وزريغا ما تبغي ضد ذاك الحاجة كتجا مسلاي نعمولاش نسالي تقول تقلنا. Non, tout va bien. J'espère que tout le monde a appris quelque chose. Et voilà, ça me ferait plaisir de refaire une mise à jour avec TQ5 très bientôt. C'est toujours un plaisir. Je te dis puisque la crise est gain ou نسالم تفاك سلاجلانه كيان وستعطي لها لي مارشي بورسي بوج دونك هات نسالم كان دو على ضغط تفهموا كان كرا ليفوليسيون دي مارشي كارزدات تنمرتي نك حتى 19 ولا شاريف دوسير تفهم دونك كيكيا نفرح حتى سيسوان نكينا كيكاك فوق تذولتينو أو ندينيها قيمات ديال هنا الخير الزمارة العالية تنمير نوال. فين دير احنا؟